Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session de batch cooking. J'espère que vous allez tous bien. Alors la liste des plats que j'ai choisis pour cette semaine, ça va être des lasagnes saumon épinards, crevettes campagnardes, un mijoté de veau aux carottes et des poireaux vinaigrettes. Et la recette bonus, c'est la brioche babka. Alors n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles recettes. Donc comme d'habitude, je démarre par le plat qui prend le plus de temps de cuisson, ça va être la brioche. Donc là, je commence par blanchir les œufs avec mon sucre. J'ajoute le lait tiède et la levure boulangère que j'ai laissé lever précédemment. Bien sûr, vous aurez tous les détails et la liste des ingrédients tout en bas de la vidéo. Là, j'ajoute ma farine, la petite pincée de sel et je laisse pétrir ma pâte tranquillement. Dès que la pâte se forme, je commence à rajouter le beurre par petits morceaux. Je la couvre et je la laisse pousser pendant 1 heure. Le deuxième plat, c'est le mijoté de veau. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile, les oignons, mes morceaux de veau. Je commence par les saisir à feu assez vif. J'assaisonne, sel, poivre, herbe de Provence et coriandre. Vous pouvez ajouter un petit peu de curcuma si vous souhaitez. 2 cuillères à soupe de farine. Je mélange bien et je couvre avec un bouillon de légumes ou de l'eau. Et je laisse cuire pendant 40 minutes à feu doux. Donc là, je fais cuire mes petites pâtes dans de l'eau chaude, pincée de sel, une feuille de laurier pendant 15 minutes. Et je passe au plat suivant, c'est mes lasagnes. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile, l'équivalent de 3 gousses d'ail. Je fais saisir un petit peu l'ail, mais il ne faut pas le brûler, sinon ça donne un goût très amer. Et j'ajoute quelques poireaux ciselés. Vous pouvez remplacer le poireau par des échalotes, mais étant donné que c'est la saison, vaut mieux en profiter. Donc là, j'ai rajouté mes morceaux de saumon, que vous pouvez aussi remplacer par du saumon frais, et 1 kg d'épinards lavés, hachés grossièrement, sel, poivre, un peu d'herbe de Provence. Je couvre et je laisse réduire tranquillement. Donc là, ma farce est prête. J'ai rajouté ricotta. Je rectifie l'assaisonnement et je commence par le montage. J'ai rajouté un petit peu de noix de muscade, c'est facultatif. Moi, j'ai utilisé des feuilles de lasagne en paquet, quoi. C'est pas des pâtes fraîches, enfin, c'est pas une pâte fraîche. Vous pouvez bien sûr utiliser une pâte fraîche, ça sera beaucoup plus rapide en cuisson. Et je fais mon millefeuille. Pour cette recette, je vais pas faire de béchamel pour faire un petit plat un peu plus léger que d'habitude. Je vais utiliser plutôt de la crème liquide à 20% de matière grasse avec 1 cuillère à soupe de crème fraîche, sel, poivre, un peu de noix de muscade. Je couvre ma préparation et je rajoute par-dessus du fromage râpé. Moi j'ai pris de l'emmental, vous pouvez le remplacer par le mozza. Je couvre et j'enfourne dans un four à 180 degrés pendant 40 minutes. Là, je commence par mes crevettes campagnardes. Les poireaux que j'ai fait revenir tout à l'heure, j'ai laissé une petite partie pour ce plat. Donc mes pâtes sont prêtes. Je mélange les deux. Enfin, je mélange avec les poireaux. Je rectifie l'assaisonnement. Sel, poivre. Et j'ajoute une brique de 20 centilitres de crème liquide à 20%. Je mélange bien. Et après, je couvre avec mon fromage. Moi, j'ai choisi un fromage à raclette. Vous pouvez le remplacer par du reblochon ou du camembert, comme vous souhaitez. J'enfourne 20 minutes de cuisson à 180 degrés.
Donc là, ma pâte a bien levé. Je la dégaze. N'oubliez pas de faire une petite couche de farine sur votre plan de travail parce que la pâte, elle colle beaucoup. Donc je la dégaze, je l'étale. Bien sûr, j'ai déjà commencé Enfin, j'ai déjà fait fondre mon chocolat en bain-marie. Moi, j'ai utilisé du chocolat joint du Jus. Vous pouvez le remplacer par du chocolat noir ou ce que vous souhaitez, ou chocolat au lait, comme vous voulez. Là, vous pouvez rajouter quelques pépites de chocolat, des fruits secs concassés pour plus de gourmandise. Voilà, j'enroule. Bien sûr, bien fariner le plan de travail. Maintenant, je coupe mon boudin en deux et je fais ma petite tresse. Je vais la faire cuire dans un moule à cake. C'est une brioche très gourmande, extrêmement légère. La texture est vraiment agréable. Là, je la badigeonne avec un jaune d'œuf, avec 2-3 cuillères à soupe de lait. Et je la couvre, je la laisse pousser 20 minutes avant de l'enfourner dans un four à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Pour mes poireaux, donc je les ai fondus comme ça, comme vous voyez, pour bien les laver à l'intérieur. Après, je vais les ficeler avec de la ficelle, enfin de la ficelle de cuisine, hein, celle qu'on utilise pour les rôtis et tout ça. Ce qui va permettre d'avoir des poireaux qui tiennent bien en fait après la cuisson. Après, je les plonge dans une casserole, je les couvre d'eau et je les laisse cuire pendant 15 minutes. À la fin de la cuisson, il faut les égoutter et on peut les conserver dans une boîte dans le réfrigérateur pour la dégustation. Quand vous voyez tous mes plats sont prêts, ils passent tous au réfrigérateur jusqu'à 4 jours. Il n'y a pas besoin de congeler tout de suite. Si vous allez les conserver au-delà des 4 jours, vaut mieux les congeler. Donc, j'espère que le menu d'aujourd'hui vous a plu. Les recettes, elles sont assez simples. Si le menu d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à partager au max. J'attends vos commentaires et bien sûr, si vous avez besoin d'aide ou d'idées, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires et je vous réponds dès que possible. À très bientôt, au revoir.